dans certaines conférences que tu as pu donner, tu dis que nous avons besoin aujourd'hui d'une sorte de grand rinçage linguistique et que la poésie peut t'aider un peu à cela. Et au-delà, peut-être quelle mission ou quelle conception tu te fais de la poésie, peut-être. Oui, merci beaucoup, Guillaume. Peut-être la première chose à dire, c'est que ces conceptions, elles sont venues après. J'écris de la poésie très naïvement, et très naïvement en ce sens qu'il y a des instants dans la vie qui réclament le passage à la mise en mots. Ils ne sont pas très nombreux, et je n'écris sous cette contrainte, c'est-à-dire quand je ne peux plus faire autrement que ébloui, ému, interpellé, interrogé par quelque chose, j'écrive. Et donc, je suis toujours un peu gêné quand on discute en théorie, parce que même si la poésie déferle, peut-être même est saturée de théorie et de champs théoriques et de mission et d'organisation et de pensée du langage, etc., j'ai connu dans ma propre existence une sorte de conflit entre l'étudiant en lettres connaissant bien des théories et puis une pratique de l'écriture qui me renvoyait à tout à fait autre chose et qui me laissait un peu démuni et même un peu nu au regard de... Je pouvais disserter à l'infini tant je pouvais sur la poésie, sur ses missions, son rôle, son travail, etc. Et puis l'expérience, elle vient chahuter tout cela, compliquer tout cela, et elle vient aussi simplifier beaucoup tout cela. Et donc, si on en vient à cette idée du grand rinçage linguistique, c'est une formulation, je crois, qui m'est venue assez tardivement, à cause d'une chose toute simple, celle qui m'a conduit à écrire cette voix malgré le vent, c'est que j'avais le sentiment de plus en plus qu'il y avait, même quand on n'a pas du tout envie de se battre, que ce qu'on veut raconter c'est juste quelque chose à vous, très intime, très personnel, une sorte d'extraction d'un état malheureux de la parole dans lequel nous baignons de façon frénétique, et que écrire, c'est peut-être simplement avoir le moyen d'avoir un peu d'exigence avec sa propre langue pour que sa vie puisse tenir debout sans être récupérée par les mots des autres. Et ces mots des autres, ils sont monstrueux. Je m'amusais presque, juste avant de vous retrouver, à lire une dépêche, qui est une dépêche d'un monsieur qui a proposé un plan d'évaluation de l'enseignement supérieur et de la recherche. Rien que ça. Et je lisais que des mesures de simplification s'imposent pour réduire le nombre d'évaluations et adapter les points de focalisation pour permettre une action plus ciblée, plus pertinente et plus efficace et efficiente des HERS.